Douceur et lenteur, c'est le yoga des mamies by Yoga Chérie. On commence allongé sur le dos. On prend conscience de notre corps au sol. On dépose le poids du corps. On s'en libère. On rend à la terre notre costume chargé des attentes, des espoirs, des frustrations. Des blessures, des douleurs. On dépose ce lourd manteau qui s'enfouit dans la terre. Elle qui s'est si bien transformée, régénérer toute chose. Et on laisse le bien-être, la douceur et la légèreté être notre nouveau vêtement le temps de cette séance. Et peut-être qu'on repartira avec. C'est un vêtement qui se met à chaque souffle qui part du cœur, avec douceur et lenteur. Un vêtement très léger, fait de bienveillance et de gratitude. Il est le symbole du plus beau cadeau. Nous sommes en vie. Nous sommes la vie. Chaque respiration lente et profonde tisse avec légèreté ce vêtement si doux. On plie nos jambes pour poser les pieds au sol. Et on vient bien plaquer le bas du dos, pousser sur nos pieds pour déposer totalement les lombaires au sol. On efface la courbure naturelle de notre dos pour aligner la colonne. On étire la nuque, on rentre le menton pour aligner également les cervicales. Et on sent comment notre colonne vertébrale s'allonge et s'étire dans ce bel alignement en décubitus dorsal. On écarte alors les pieds largeur du tapis et à la prochaine inspire, on étire les bras en croix sur les côtés.
Expire sans bouger les pieds, les genoux se déposent sur un côté au sol. On respire ici profondément en laissant la gravité faire le travail. Petit à petit, dans une douce torsion, les genoux s'approchent du sol et se déposent. À la prochaine inspire, dans un mouvement lent et profond, on ramène les genoux au centre. Et à l'expire, on laisse les genoux descendre de l'autre côté. De nouveau, par une respiration lente et profonde, on laisse faire la gravité pour que les genoux rejoignent le sol petit à petit, dans une détente totale. À l'inspire, on ramène en douceur les genoux au centre. Et l'on va recommencer ce mouvement des genoux, cette fois au rythme de notre respiration. Expire, on laisse les genoux descendre sur le côté. Inspire, on ramène les genoux au centre. Et l'on poursuit le mouvement. Avec la maturité, on cesse de se demander ce qu'on vaut, on acquiert une tranquillité. Jamais on ne s'est senti aussi peu anxieux. On a le sentiment d'une certaine plénitude. Nous n'avons plus besoin de faire nos preuves. On peut profiter du temps. On revient dans l'immobilité. Alors, nous allons plier les genoux sur le buste et les enlacer de nos mains. On prend un temps pour bien étirer les lombaires. On peut basculer d'un côté puis de l'autre avant de revenir dans l'immobilité. Et à l'expire, on va allonger la jambe droite. Le genou gauche reste plié, enlacé de nos mains. Le pied est flex. Le talon pousse pour bien étirer la jambe. Le genou a l'intention de venir se plaquer au sol. La jambe est active. L'autre jambe est bien repliée sur le buste. À chaque expire, on ramène un peu plus le genou sur le buste. Et on gagne de l'espace entre le haut et le bas du corps. On détend avec douceur nos psoas. On délie nos jambes de mamie. À la prochaine inspire, le bras gauche vient s'étirer sur le côté au sol
Et à l'expire, notre main droite entraîne le genou gauche en torsion sur le côté pour l'amener vers le sol. La jambe droite reste allongée et l'on peut tourner la tête vers la gauche pour une torsion complète. On se détend ici profondément. Un jour, nous avons envie d'être nous-mêmes. Être accepté devient moins important. On ramène les genoux pliés sur le buste, mains posées sur les genoux. À la prochaine expire, on allonge la jambe gauche. Pied flex, le talon pousse pour étirer la jambe. Le genou a l'intention de venir se déposer au sol. À chaque expiration, notre genou droit vient un peu plus se plaquer sur le buste. On délie nos psoas. On délie nos jambes de mamie. À la prochaine inspire, le bras droit s'étire sur le côté et la main gauche entraîne le genou droit dans une torsion et l'amène vers le sol. La tête se tourne vers la droite pour une torsion complète et on respire ici profondément avec une intention de détente et de relâchement. On ramène les genoux pliés sur le buste, mains posées sur les genoux. Puis on dépose les pieds au sol, jambes pliées, bras le long du corps. À la prochaine inspire, les bras et la jambe droite s'élèvent au ciel. Les bras viennent se déposer derrière la tête et la jambe s'étire, pied flex vers le ciel, bien au-dessus du nombril. On essaie de la déplier autant que possible et à chaque expire, on étire un peu plus les bras et la jambe. On essaie de gagner de l'espace. À la prochaine expire, on ramène tout au long de l'expire les bras le long du corps et on dépose le pied au sol à la toute fin de l'expire. Inspire, les bras et la jambe gauche s'élèvent au ciel. Les bras viennent se déposer derrière la tête et le talon gauche s'étire vers le ciel.
À chaque expire, on étire un peu plus la jambe et les bras. On gagne de l'espace dans une maîtrise parfaite de notre corps et dans une pleine conscience de ce que nous sommes en train de faire. À la prochaine expire, on ramène dans un mouvement coordonné les bras et la jambe qui viennent se déposer au sol en fin d'expire. Et l'on recommence chacun à son rythme cet enchaînement d'un côté puis de l'autre. Avec les années, nous nous assagissons, nous nous calmons, nous sommes moins impulsifs. S'agit-il réellement de sagesse? Pour le sage de l'Antiquité grecque, le surnom de la sagesse est un savoir-être heureux qui nous permet de jouir de l'existence quand le corps s'affaiblit. Pour le philosophe Spinoza, elle réside dans le refus des passions tristes, le désespoir, l'envie, la jalousie, dans la capacité à accueillir la joie. On termine le mouvement, bras le long du corps, jambes pliées, pieds au sol. On prend un instant ici pour bien réaligner la colonne du coccyx à l'atlas, première vertèbre cervicale. Alors, on place une cheville au-dessus du genou de la jambe opposée. En 4, on ouvre bien le genou vers l'extérieur. Cette posture peut déjà proposer une tension suffisante. Si on le souhaite, on peut passer les mains entre les jambes pour venir attraper le tibia et ramener le genou vers nous en gardant la jambe pliée. On trouve la tension juste pour sentir le bon étirement de la chaîne postérieure. Dernière option, si c'est possible pour nous, on vient placer entre nos coudes le genou et le pied de la jambe pliée, comme pour la bercer tendrement, avec douceur et bienveillance. On respire ici avec une intention de profonde détente. On relâche en douceur la posture et on dépose les pieds et les bras au sol. Alors on plie l'autre jambe pour déposer la cheville au-dessus du genou. On écarte bien le genou vers l'extérieur. Soit on reste dans cette posture, soit on passe les bras entre les jambes pour venir attraper le tibia et ramener le genou vers nous. Enfin, on peut choisir de placer le genou et le pied entre nos coudes et de venir bercer tendrement notre jambe pliée.
On respire profondément dans une intention de détente et de bien-être. Défait en douceur la posture et on roule sur un côté pour venir s'asseoir dans la posture du bâton, jambes étirées devant nous, pieds flex, dos bien droit posé sur nos ischions, bras le long du corps. Les mains sont posées à plat de chaque côté de nos hanches. Les bras sont souples, les épaules basses, la nuque étirée, la mâchoire relâchée. On plie alors une jambe en demi-papillon, genou au sol, talon près du pubis. L'autre jambe reste tendue. À l'inspire, on étire les bras au ciel et on oriente notre buste vers la jambe tendue. Expire, on plie la jambe autant que nécessaire pour venir déposer le ventre sur la cuisse. Les bras s'abaissent pour tenir le pied ou le mollet. Alors seulement, on relâche totalement le dos et la tête sur la jambe tendue, dans une demi-pince. On respire ici avec une intention de relâchement. À chaque expiration, notre dos et notre jambe s'étirent un peu plus, s'allongent et s'étendent. À la prochaine inspire, nos bras s'élèvent et entraînent notre dos droit qui s'étire vers le ciel. Et à l'expire, les bras redescendent le long du corps et on allonge la jambe pliée pour revenir dans la posture du bâton. Alors, on plie l'autre jambe en demi-papillon. Inspire, les bras s'étirent au ciel et le buste se tourne vers la jambe tendue. Expire, on plie la jambe autant que nécessaire pour venir poser dos droit notre ventre sur la cuisse. Les mains se posent sur le pied ou le mollet. Alors, le dos s'arrondit et la tête se relâche totalement sur la jambe. On se détend totalement ici. À chaque expire, notre dos et notre jambe s'étirent un peu plus, s'allongent et s'abandonnent. À la prochaine inspire, les bras entraînent le buste qui s'érige vers le ciel, bien droit. Expire, les bras reviennent le long du corps et la jambe s'allonge pour revenir dans la posture du bâton. On prend le temps de bien se réaligner pour entrer dans la pince complète.
Inspire, on étire les bras au ciel, on allonge bien le buste. Expire, les deux jambes se plient autant que nécessaire pour venir déposer le ventre sur les cuisses. Les bras se posent sur les pieds ou sur les jambes. Alors le dos s'arrondit et la tête se relâche totalement sur les jambes. À chaque expire, le dos et les jambes s'allongent un peu plus, s'étirent, se détendent. Nous sommes des mamies d'une souplesse infinie. À la prochaine inspire, nos bras entraînent notre dos qui se redresse bien droit vers le ciel. Expire, les bras reviennent se placer le long du corps. Nous allons à présent écarter les jambes. On peut placer un support devant soi. Et dans une profonde expire, on amène le buste à s'étendre dans une flexion avant. On relâche totalement le dos et la tête et on laisse faire la gravité. À chaque expire, on sent le corps qui lâche un peu plus, qui donne et qui gagne de l'espace. Dans la culture africaine, dans les sociétés qui privilégient la transmission orale, les récits initiatiques, la longévité est la preuve que la personne a su vivre selon la loi, qu'elle a atteint la sagesse. L'Occident est plus ambivalent. En des siècles privilégiant la spiritualité, le grand âge a été loué comme une période respectable, auréolée de sagesse, alors qu'actuellement, il semble effrayant puisque l'existence est envisagée comme un parcours où, après les phases de croissance et de maturité, vient le déclin, la chute, puis la fin. D'où le rêve d'une jeunesse éternelle. Nous tentons de refouler le vieillissement comme on se protège d'un intrus, en déniant qu'il s'agisse d'un processus physiologique naturel. Pour Nietzsche, il s'agit d'accepter ce que nous apporte l'existence, de dire oui à la vie. On redresse le buste en douceur en s'aidant de nos mains. Et on plie les jambes pour venir se mettre accroupi dans la posture de la Mamie Yogi en Malasana, coudes dans les genoux, mains jointes, dos bien érigé, nuque dans l'alignement. On respire dans la posture avec un petit sourire de satisfaction. À
Alors on pose nos mains au sol devant nous et on resserre les pieds pour lever les hanches au ciel et venir dans une flexion avant. La tête est totalement relâchée, les hanches s'étirent vers le ciel, les jambes se déplient autant que possible. On respire ici. Puis, tout en douceur, on déroule le dos pour se redresser très lentement, vertèbre par vertèbre. On commence par celle du bas, puis on les empile jusqu'à redresser la tête en dernier. On fait alors un grand mouvement arrière des épaules pour bien ouvrir notre poitrine et on se place dans la digne posture de la montagne, paume de face présentée devant nous, épaules basses, dans un alignement parfait de tout le corps. On prend le temps d'observer si nos pieds sont bien ancrés, nos jambes bien alignées, le bassin bien placé, la poitrine ouverte, les épaules basses, la nuque étirée. Nous incarnons la digne posture de la montagne. Nous allons alors faire un mouvement de bras simple. Inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés à l'horizontale. Expire, les bras s'étirent à l'avant. Inspire, on lève les bras au ciel dans un étirement complet du corps. Expire en torsion, bras en cactus sur un côté. Inspire, on revient dans l'axe bras au ciel. Expire, bras en cactus, torsion de l'autre côté. Inspire, les bras s'étirent de nouveau au ciel. Expire, les bras reviennent le long du corps. On fait encore une fois cet enchaînement, chacun à son rythme, librement. La sagesse réside en un ensemble de qualités qui nous aident à nous sentir en adéquation avec notre être profond et avec les personnes qui nous entourent. Bienveillance, modération, discernement, sens de la justice, capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On termine son mouvement et on revient dans l'immobilité de la montagne, sans vagabondage mental. À la prochaine inspire,
Nos bras s'étirent main jointe vers le ciel et s'arquent pour former une belle demi-lune arrière avec l'ensemble de notre corps. Expire en flexion avant, dos droit, nos mains viennent se poser devant nos pieds. On respire ici, dans un relâchement total du haut du buste, les jambes se plient autant que nécessaire. Alors, on vient se placer à quatre pattes. On prend le temps de bien aligner nos pattes, genoux au-dessus des hanches, épaules au-dessus des poignets. Inspire en dos creux. Expire, dos rond. Et on continue, chacun au rythme de sa respiration. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On essaie d'aller à la fin de chaque mouvement au maximum de ce qu'on peut faire dans un mouvement complet qui englobe toute la colonne vertébrale. À l'inspire, on creuse le dos en gardant tout de même bien les cervicales dans l'alignement et en gardant le pubis vers le nombril. Expire, on fait un dos rond qui vient écarter nos omoplates, on gagne de l'espace à ce niveau, comme si un gros ballon était en dessous de nous. On revient dans l'immobilité, dos neutre. Alors, on passe un bras sous l'épaule opposée pour venir déposer notre joue dans une torsion. On garde l'autre bras bien souple, il peut se déposer au sol. Et on respire ici dans une intention de relâchement. On veille à ce que nos hanches restent bien alignées. Inspire, on se redresse pour revenir à quatre pattes. Expire, l'autre bras passe sous l'épaule et la joue vient se déposer au sol dans une torsion. Le bras de soutien reste souple et posé. Les hanches restent alignées. On se détend ici. Inspire, on revient à quatre pattes. On s'allonge alors sur le ventre, posé sur nos coudes dans la posture du sphinx.
On amène bien le pubis vers l'ombilic pour protéger nos lombaires. On étire bien la nuque pour aligner nos cervicales aux autres vertèbres. Les épaules sont basses, la tête est bien dégagée des épaules. Alors nous allons faire des mouvements avec notre tête. Inspire, notre menton vient s'orienter en oblique vers une épaule. Expire, on revient au centre. Inspire, le menton se tourne vers l'autre épaule. Expire, on revient au centre. On peut alors décrire de grands cercles avec notre menton dans un sens, puis dans l'autre. Et l'on fait ensuite tous les mouvements qui nous semblent bons. On laisse notre corps nous guider. Notre tête sait ce qui est bon. On laisse notre intuition faire les mouvements qui font du bien à notre corps. On délie la tête. On la libère, on lui donne souplesse et légèreté. On revient dans l'immobilité et on vient poser notre front sur nos mains superposées dans la posture du crocodile. Alors, nous allons dessiner de beaux croissants de lune avec notre corps, sans bouger le bassin. À la prochaine inspire, on amène le haut du corps et les pieds du même côté pour dessiner un arc de cercle avec notre corps. On trouve la tension juste pour pouvoir rester un moment. On peut croiser nos jambes et on sent l'étirement de tout le flanc opposé. On respire ici profondément dans une intention de détente lunaire. À la prochaine inspire, on revient au centre avec beaucoup de douceur. On se réaligne. Alors, on amène le haut du corps et les jambes de l'autre côté pour dessiner un beau croissant de lune avec tout notre corps. On trouve la tension juste pour sentir l'étirement de tout le flanc opposé. Et on respire ici dans une intention de détente totale.
relâche alors la posture pour venir dans l'alignement central. Alors on place nos mains à côté de la poitrine et on repousse le corps pour venir se placer dans la posture de l'enfant. Assis sur nos talons, bras étirés devant nous. On s'abandonne à la douceur de cette posture. À la prochaine inspire, on vient se placer sur la pointe de nos doigts bien écartés. On lève et on tend les bras pour appuyer sur la pointe des doigts et donner une tonicité à nos bras qui est transmise à tout notre dos. On respire ici. On relâche les bras pour les étendre de nouveau souplement au sol. À la prochaine inspire, on vient placer le sommet de notre tête au sol et on masse le sommet de la tête en faisant des mouvements plus ou moins amples selon nos envies. On fait un câlin à notre tête qui se libère dans la terre-mère. On termine notre massage et on vient alors se placer sur le dos dans la posture finale du Shavasana. Jambes et bras légèrement écartés, les pieds retombent sur les côtés. On aligne une dernière fois la nuque avant de relâcher toute intention. Et on va sentir une vague de chaleur douce et lente parcourir tout notre corps. Elle part des orteils, enveloppe nos pieds, puis nos chevilles, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, notre bassin, notre ventre. On sent cette vague de chaleur parcourir notre buste, notre poitrine, envelopper nos bras, nos poignets, nos mains, caresser notre cou et notre tête jusqu'au sommet de la tête, effleurer nos paupières, détendre nos mâchoires et s'évanouir sur notre langue.
douce vague de chaleur qui nous invite à la douceur et à la lenteur. Qui reste doux est invincible. La douceur et la gentillesse procurent paix, force et bien-être. La nature ne se presse pas. Pourtant, tout semble accompli. Convertir l'amertume en douceur est le propre d'une âme bien née. Qui va lentement obtient ce qu'il désire. Il y a des gens qui ont l'air de filer le temps à la quenouille tant ils le prennent avec douceur. Souvent, de sagesse vient lenteur. Plus fait douceur que violence. La lenteur du caméléon ne l'empêche pas d'arriver à sa destination. La douceur est la fille de l'amour. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, la lenteur est un trésor. Le véritable amour change toutes les amertumes de la vie en douceur. Le luxe de demain sera la lenteur dans le silence. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.